Au royaume du commerce, une révolution est en marche. Dans les grandes surfaces, dans les magasins, les consommateurs ont décidé de prendre le pouvoir. Leur mot d'ordre, ne plus payer le prix fort. Je ne veux pas être le seul qui encore paiera 100 alors qu'il peut payer 90, quoi. Si on peut l'avoir à ce prix-là, pourquoi l'acheter plus cher? Confrontés à un pouvoir d'achat en berne, ils sont devenus impitoyables, choisissant parfois au centime près. 5 centimes plus 5 centimes plus 5 centimes plus 5 centimes, j'y vais. Oui, on est à 5 centimes près. Dans cette course aux économies, certains sont devenus des spécialistes. Vous allez découvrir leurs techniques pour faire jouer la concurrence. Celui-là, je suis sûre, c'est le moins cher. Leurs secrets de négociateurs. Je veux bien le prendre, mais pas à moins 40, je le prendrai éventuellement. Leurs astuces pour obtenir des produits à prix cassé dans les hypermarchés. Là, on parle au niveau de remise qui avoisine les 70%. Mais dans cette quête permanente du prix bas, le consommateur fait-il toujours une bonne affaire? Comment réagissent les professionnels? Tu changes l'étiquette, tu t'alignes. Voyage au cœur d'une bataille que livrent tous les jours des millions de Français. À Tarbes, au pied des Pyrénées, la maison de la famille Courrèges. On mange. Un domicile spacieux, 2 enfants, un emploi chacun. Apparemment, Robert et Bénédicte ne semblent manquer de rien. Là, Mais aujourd'hui, entre l'augmentation du coût de la vie et le crédit immobilier à rembourser, ce couple d'aides-soignants connaît des fins de mois de plus en plus difficiles. si on ne fait pas attention, si on ne regarde pas le prix au kilo, c'est pas un peu dans le rouge, on est complètement dans le rouge. Donc oui, on est obligé de faire attention, on compte tout. On compte tout. Le couple surveille toutes ses dépenses, à commencer par les prix des produits du quotidien. Les chaussures. Désormais, Voilà. au moment de partir faire leurs courses, Le téléphone. ils n'oublient jamais d'emporter leur téléphone portable. Au supermarché, leur smartphone va devenir une machine à faire des économies. Grâce à une petite application, l'appareil se transforme en un comparateur de prix. Et pour l'utiliser, c'est un jeu d'enfant. Celui-là, je suis sûre que c'est le moins cher. Je scanne. Tu me donnes le code barre, hein? Il suffit à Bénédicte de photographier le code barre de cette plaque de beurre. Quelques secondes après, apparaît comme par magie le prix du produit dans tous les magasins du secteur. À l'autre magasin, il est à 1,59. Donc en fait, sur les deux magasins, il vaut mieux que j'aille ici. Ici, il est à 1,50 €, 9 centimes moins cher. Pour chaque produit, Bénédicte va donc comparer les prix et décider si elle achète dans ce magasin ou dans un autre. Dans ce rayon, le couple va passer beaucoup de temps. Les couches pour bébé, une grosse dépense pour eux. Alors celui-là, je peux vous dire que dans mon autre magasin, il est à 22,15. Ici, 22,50. Les couches sont 35 centimes plus chères, alors elle hésite. Ah ben voilà. Mais en y regardant de plus près, elle découvre que le produit convoité est aujourd'hui en promotion. Ouais, non, c'est mieux ça. Je vais bien payer 22,50 en caisse, mais j'aurai 11,25 € de crédité sur ma carte. Donc ça, j'en prends deux comme ça. Bénédicte va donc faire plus de 11 € d'économie. Ouais, mais c'est ça. Mais parfois, cela se joue à quelques centimes près.
Tip, tip. Allez hop. Voyons le prix. À l'autre enseigne, il est moins cher, donc on ira le chercher ailleurs. Il est à 0,99. Et là, Il y a 5 centimes d'écart. C'est rien, 5 centimes. Ben ouais, mais 5 centimes plus 5 centimes plus 5 centimes plus 5 centimes, j'y vais. Le reste de leurs courses, ils iront les faire dans un autre magasin. Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir. Ce jour-là, le couple va réaliser une 50aine d'euros d'économie. Trop bien, 46 €. Comme eux, 22% des clients utiliseraient leur smartphone pour comparer les prix en rayon. Rechercher les produits les moins chers, cette démarche, les consommateurs sont de plus en plus nombreux à l'adopter. Elle est même devenue la règle dans certains secteurs, comme l'électroménager et le high-tech. À Colmar, l'appartement d'Olivier et Sabrina est une galerie des bonnes affaires. Une partie des objets du quotidien a fait l'objet d'une étude de marché très poussée, comme ce réfrigérateur acheté en promotion. On l'avait vu. 400, 450. Ouais, je crois que Nous, c'était... on l'a payé 380. J'aurais dit 349. Olivier connaît les prix par cœur, car il déteste payer le prix fort. Dans le salon, l'ordinateur portable a aussi été acheté à prix cassé. Ce qui est un petit peu... Initialement, il devait être aux alentours des 500 €. Et du coup, j'ai dû l'acheter 350 €. Ses plus grosses économies, il les fait grâce à Internet. Aujourd'hui, Olivier recherche un produit très à la mode. Une liseuse électronique. Mais sur l'écran de son ordinateur, difficile de se rendre compte des dimensions et des caractéristiques du produit. Alors pour faire son choix, Olivier a mis au point une stratégie en 2 temps. Cela démarre comme une séance de shopping traditionnelle. Dans le centre-ville, le couple va se rendre dans une grande enseigne de distribution. Ils ne sont pas venus ici pour acheter, mais pour étudier le produit. Ok. Et là, on a les pouces. Donc, ouais, beaucoup plus grand en écran. Après, c'est vrai qu'il est un peu plus lourd. Donc, je me vois pas du tout avec ça. Éclairage, poids, taille, Olivier observe tout. Pour l'aider à faire son choix, il ne va pas hésiter à faire appel à une vendeuse. Bonjour. J'aurais une question au niveau des liseuses. Oui. Vous avez le mode lumière intégrée. Oui. Donc sur celle-là normalement et pas sur celle-là. Oui, c'est ça, effectivement. Et en fait, je voudrais bien voir la différence, mais j'ai pas su l'activer. Enfin, en tout cas. Après avoir pris conseil et manipulé les différents modèles, son choix se porte finalement sur cette liseuse. Alors, je partirais peut-être quand même plus de base sur celle-ci. Bon, à voir, Mais pas question de l'acheter ici. Ok. Bon, je pense qu'on a vu ce qu'on voulait voir. Et pourquoi vous ne l'achetez pas maintenant? Parce qu'on va les regarder sur Internet. La deuxième étape se joue à domicile, devant son ordinateur. Maintenant qu'il sait exactement quel type de produit il veut, il va chercher le meilleur prix. Donc il y en a 12. Donc déjà, on en a déjà un peu plus de 4. Donc on aura une gamme un peu plus grande. Où on retrouve le même modèle à partir de 105 €. Donc, 105 €, c'est moins cher que dans le magasin. Mais pour Olivier, c'est encore trop. Ce qui m'intéresse, c'est de comparer les autres, tout simplement. Au bout d'une demi-heure de recherche, il va finir par dégoter une liseuse presque identique à celle repérée en boutique et moins chère. Et on en voit une autre à 69,90. Entre 69,90 et 105, il y a quand même une sacrée marge. Cette stratégie utilisée par Olivier n'étonne pas du tout cet économiste. Il va l'acheter le showrooming. Ça s'appelle le showrooming. Philippe Moati est à la tête de l'Obsoco, un observatoire des comportements du consommateur. Il a remarqué que les Français étaient de plus en plus nombreux à pratiquer le showrooming. Le magasin n'est plus un lieu de vente, mais une surface d'exposition. Alors ça, c'est la terreur des enseignes.
Ça, c'est une catastrophe. Lors d'une enquête récente de l'Obsoco que nous avons réalisée en 2013, nous avons mesuré qu'environ un consommateur sur 2 déclare au cours des 12 derniers mois s'être rendu au moins une fois dans un magasin pour explorer l'offre et faire son choix, pour finalement acheter ailleurs. 1 sur 2. Face à ces consommateurs sans complexe qui observent, évaluent, comparent, les grandes enseignes ont été obligées de réagir. Et beaucoup se sont lancés dans une guerre des prix sans merci. Dans ce magasin parisien, à quelques minutes de l'ouverture des portes, les salariés sont déjà à pied d'œuvre. Ils astiquent les produits, garnissent les rayons. Et dans ce balai millimétré se joue la valse des étiquettes. À chaque ouverture de magasin, le plus rapidement possible, on change l'intégralité des prix qui nous sont demandés. Cet aspirateur baisse de 10 €. En quelques minutes, les prix d'une dizaine de produits vont changer. Cette gymnastique tarifaire, une femme l'orchestre en coulisses. Sarah Boiteux est la vigie de l'enseigne. C'est elle qui, tous les jours, scrute les prix de ses concurrents. Et pour cela, il lui suffit de se connecter à ce logiciel. C'est un comparateur de prix de toute la distribution qui vend sur Internet. Internet et ces marchands qui cassent les prix, c'est la hantise de Sarah. Grâce à ce comparateur, elle peut savoir d'un coup d'œil si ses produits sont moins chers ou plus chers que ses concurrents. J'ai tous mes produits et donc j'ai un petit indicateur qui me montre comment je suis située par rapport aux autres distributeurs au niveau du prix. Le petit rectangle vert entourant le lave-linge, ce lave-linge Hublot, montre que nous sommes les moins chers. Et donc là en rouge, ça veut dire qu'on est plus cher. Un autre produit, ce téléviseur à écran plat, attire son attention. Nous avons deux distributeurs qui sont a priori moins chers que nous. Nous sommes à 578,99, un des distributeurs est à 549 et un autre est à 502,29. Vous allez vous aligner à 512 €? Non, je vais regarder ce que propose ce distributeur pour ce prix-là. Sarah va vérifier combien ses concurrents font payer la livraison et l'installation. Des services que l'enseigne inclut, elle, dans son prix de vente. Le prix du téléviseur plus le service est à 575,37 €. Nous sommes à 578,99 €. Donc là, oui, là je vais ajuster mon prix parce que nous sommes plus chers. Sarah a pris sa décision et va donc faire passer le prix du téléviseur de 578 à 569 €. Immédiatement, le site internet de l'enseigne et les 230 boutiques vont répercuter cette baisse. Les téléviseurs, c'est un rayon stratégique pour l'enseigne. Un secteur où la bataille des prix est impitoyable et se joue aussi au coin de la rue. Jimmy est responsable du rayon télé. Plusieurs fois par semaine, armé de la liste de ses produits, il joue les espions. Je vais chez un autre distributeur pour faire un petit relevé de prix, tout simplement. Dans son quartier, il a un concurrent particulièrement agressif. Une enseigne indépendante qui, elle aussi, s'est lancée dans la guerre des prix. Pour l'espionner, Jimmy n'a pas besoin de se cacher. Les prix sont publics, il n'a qu'à entrer et procéder au relevé. 6, 7, 147. Pendant qu'il note les prix, son concurrent s'apprête à faire la même chose. C'est le patron de l'enseigne en personne qui mène l'enquête, Luc de Noirmont.
et il est à l'affût du moindre détail. Il y a une opération quand même sur l'installation sur mesure de la télé, 50 €, assurée par un expert Darty. Ça, c'est un élément non seulement que je note, mais que je vais donc photographier. Mais le plus important se joue à l'intérieur du magasin. Donc là, qui est à 4 990. Une opération de son concurrent sur ce téléviseur lui saute aux yeux. Il y a une promotion qui m'indique qu'on est à 4 627. Donc manifestement, ça c'est une opération qui a été déclenchée tout récemment, parce qu'il y a 48 heures, elle n'existait pas, par exemple. Donc, de l'intérêt de venir régulièrement. D'où l'intérêt et la pertinence de venir régulièrement. Donc je me dis que peut-être probablement j'aurai à réagir. Des prix, il en relève une vingtaine ce jour-là. Le 46W, 4490. De retour dans son magasin, Luc de Noirmont est satisfait. Dans cette course au prix, il est plutôt bien placé, à l'exception de quelques produits. Ah, donc là il va falloir réagir parce que ils sont à 999 et nous on est à 1099. Donc ce que je te, comme d'habitude, ce que je te, donc tu changes l'étiquette, tu t'alignes et on met 999. Bon, ils ont manifestement dû réagir plus vite que nous. Le téléviseur vient de baisser de 100 €. Pendant ce temps, dans l'enseigne concurrente, Jimmy ajuste lui aussi ses prix sur d'autres produits. Ici, ce jour-là, la baisse est beaucoup plus importante. Ça veut dire qu'on va l'aligner à 2490 €, au même prix que... c'est une baisse de, grosso modo, presque 500 €. Confrontées à des clients de plus en plus avertis, les grandes enseignes n'ont donc pas le choix. Elles doivent baisser leurs prix, quitte à mettre en danger leur rentabilité. Mais dans les années qui viennent, il leur faudra changer radicalement de modèle. C'est en tout cas l'analyse de Philippe Moati. Toutes les filières de satisfaction des besoins des consommateurs, articulées jusque-là sur le modèle industriel, distributeur, consommateur, c'est en train de se modifier en profondeur pour être en contact direct avec le consommateur et vendre des produits exclusifs. Et là, vous avez donc des distributeurs qui se mettent à devenir des producteurs et des producteurs qui deviennent des distributeurs. Les cartes sont complètement redistribuées. Donc on aura très certainement dans l'avenir, et un avenir proche je pense, des produits Darty dans l'électroménager. Alors ça ne sera peut-être pas Darty, en tout cas ça sera une marque que seule Darty sera en mesure de vendre, et donc Darty contrôlera parfaitement le prix. Il faut se rendre incomparable. Comme ce qui cause le problème c'est la comparabilité, il faut devenir incomparable. Même quand les enseignes se rendent incomparables, comme dans le secteur de l'habillement, les consommateurs ont trouvé la parade. Ils négocient les prix. Comme des millions de Français, José passe une partie de son temps libre dans les magasins. Mais pour lui, faire les courses est tout sauf une corvée. Ce chef d'entreprise de 49 ans passe plusieurs heures par semaine à flâner dans les boutiques. Les bonnes affaires, c'est comme une drogue. Il y a des gens qui boivent, il y a des gens qui mangent, et puis il y a des gens qui achètent. Moi, j'achète, je suis un acheteur né. Aujourd'hui, cet accro du shopping n'a pas de liste de courses, simplement l'intention de se faire plaisir. Son seul principe, ne jamais payer le prix affiché. Ça, c'est un manteau, j'avais eu 30%. Les jeans, je l'ai eu à 9 €. La chemise, je viens de l'acheter en Allemagne pour 6,50 €. Ah, vous négociez même à l'étranger? Ah, partout. Partout. Même dans les endroits où, a priori, il est impossible de négocier. Il va nous en faire la démonstration dans cette boutique de marque. Très vite, José flash sur ce sweatshirt. Là, celui-là, il me fait bien craquer. Il est sympa, mais à 24 €... 24 €, je n'ai pas de carte de fidélité, donc il n'y a aucune remise possible là-dessus. Je vais quand même essayer, on ne sait jamais.
Je demande bien à la caisse. Il va tout de même essayer d'obtenir un rabais. Question indiscrète. J'ai pas de carte de fidélité, je sais pas si vous en avez. Alors on ne fait pas. Vous en faites pas? Donc il n'y a pas de remise, il n'y a rien du tout dessus. Ça semble mal parti. Seuls des clients déjà enregistrés dans le fichier du magasin peuvent bénéficier d'une remise. Donc si j'attends quelques jours, je risque de le voir en vente en boîte primée. 10%? Si jamais vous vous inscrivez sur la... Et si je vous le prends aujourd'hui, vous me faites les 10%? Et je m'inscris? Mais José va insister et la jouer au sentiment. Les 10% accordés aux clients fidèles, il n'aura pas l'occasion d'en profiter avant longtemps. Et je m'inscris? Non mais par contre je pars à Montréal donc après je vais revenir que dans 2 mois quoi. Non mais faites-moi 10 et puis je reviens après quand je rentre de Montréal. D'accord, attendez, je vais aller voir comment je peux faire. Je compte sur vous? La vendeuse va finir par céder et lui faire une fleur. Les 10% dès ce premier achat. Alors ça vous fait à 22,45. Ben voilà. Soit une remise de 2,50 €. 10%. Mais 10% c'est 10% moi aujourd'hui. Et je vous remercie. Faire baisser les prix, c'est un jeu d'enfant pour José. Et pour arriver à ses fins, il n'hésite pas à bluffer. Par exemple, dans ce magasin de jouets, il va se présenter comme un responsable d'association. Bonjour. Moi je voulais juste savoir pour les achats, pour les sociétés, les associations, si vous nous consentez des remises particulières. Bien sûr, on consent des remises. Dites-moi tout. Avec son air sérieux et beaucoup d'aplomb, José n'a pas besoin de prouver qu'il travaille bien pour une association. Bon là je vais avoir besoin de déco aujourd'hui, bon c'est pas une grosse quantité. Faut que je trouve autre chose maintenant. Ça... Bon, si on n'a pas d'association, c'est pas grave, ils vont pas demander la carte. Hein. Ça marche toujours, on peut toujours... Moi ça a toujours marché, ça m'a toujours marché. Bonjour. Alors, j'ai ça, j'ai ceci, et j'ai votre collègue qui m'a dit donc de vous signaler qu'il y avait une remise pour les sociétés et les associations. Je sais pas de combien. Le maximum. Un dernier sourire charmeur. Ça fait 18,64 €. Ah pardon. Merci. Et il obtient la réduction qu'il souhaitait. Voilà. Ça fait une réduction de combien De 20%. Merci, bonne journée, au revoir. C'est encore 4,60 € de réduction. En négociant de manière systématique tous ses achats, il arrive à faire de vraies économies. Ça, c'est le pire d'une journée de shopping, c'est les tickets. Ça, c'est une horreur. Alors, attends. Ça fait 7 €, 6,50, 7 € sur 30 € d'achat. C'est quand même intéressant. Ah, c'est super intéressant, mais ça, c'est des petites remises. Après, pour avoir des grosses remises, il faut viser des gros montants. Les voitures, les vacances, les locations, les pneus, la batterie de la voiture. C'est un art de vivre pour vous, la négociation? Ouais, oui. Comme José, de plus en plus de consommateurs négocient. Discuter des prix n'est donc plus l'apanage des radins et des professionnels. Avec la crise, un tabou semble avoir sauté. Mais si les candidats à la négociation sont toujours plus nombreux, rares sont les consommateurs à connaître les techniques d'une négociation réussie. Profiter du soleil de la Côte d'Azur n'a pas que des avantages. Dans ce coin de France très prisé, le coût de la vie est particulièrement élevé. Raphaël vit à Nice. Ce jeune entrepreneur en a assez de payer le prix fort. Alors il a pris une résolution, négocier tous ses achats. À commencer par le prix de la voiture qu'il veut acquérir. Mais pour faire baisser le prix, Raphaël va devoir forcer sa nature. Car négocier n'est pas vraiment son fort. Essayer de négocier, je ne sais pas trop quoi, comment, mais je ne sais pas ce qu'on peut dire. Hein, s'il faut négocier, s'il faut demander un pourcentage ou s'il faut demander sur une valeur. Moi, je ne le fais pas naturellement, je ne sais pas où je vais. Il sait que la partie va être difficile. Dans les concessions, les vendeurs sont des professionnels de la négociation. Rapidement, sa préférence se porte sur cette voiture noire. Elle est pas mal réussie.
Une commerciale l'invite à s'asseoir à la table des négociations. Elle lui demande d'abord de préciser le modèle qu'il veut. Pas de confort. À coudoir, super. Ça c'est important La pour clim moi. régulée, la coudoir, l'allumage automatique des feux. Ok, on part là-dessus s'il vous plaît. Oui, en blanc. De toute façon, Raphaël a fait son choix. Ce sera une automatique blanche, diesel, avec accoudoir et allumage automatique des feux. La vendeuse lui annonce le prix. Au départ, on est sur un budget de 21 000 et sur celle-ci, Suivi quelques secondes plus tard d'un deuxième prix inférieur au premier. elle vous reviendra à 19 612. Ah bon? Parce que c'est sorti du chapeau, comment C'est la promotion de la facturation. D'accord. Là, Ah, c'est pas vous parce que je suis sympathique, c'est... Bien sûr, vous m'êtes sympathique, mais ça n'a rien à voir, sincèrement. Non, mais après, c'est par rapport au... Une remise de 1 400 € sans rien demander. Raphaël se dit qu'il peut obtenir mieux, alors il tente sa chance. Voyez. Qu'est-ce que, compte tenu de ça, est-ce que vous pouvez améliorer l'effort? Là, l'effort, je suis un peu pieds et poings liés parce que celle-ci n'est pas dispo. La vendeuse n'a pas en magasin le modèle qu'il veut. Elle ne baissera pas son prix. Mais la commerciale est prête à faire un effort sur les véhicules qu'elle a en stock. Et pour les vendre, elle va lui jouer une partition très au point. C'est 1500. Non. Mais si vous me dites que la voiture a plus du temps, c'est qu'il n'y a plus de cote. J'ai aussi une rouge et une noire. La noire, par contre, n'aura pas le GPS. Donc la noire sera un petit peu moins chère que la rouge. Avec ses calculs alambiqués, Vous voulez que je vous fasse un calcul? sur des prix remisés, TTC, c'est le total remisé, il est là. Elle fait 19 600. Elle a toujours donc le radar. Vous voulez que je vous sorte la rouge aussi? pris dans ce tourbillon de chiffres et de devis, l'apprenti négociateur est un peu déboussolé. Des remises, il y en a bien, mais pas sur le modèle qu'il désire. Il va tout de même revenir à la charge. Donc, simplement sur le prix, est-ce que vous me dites, moi, de toute façon, c'est mon dernier prix? Là, je suis au maximum sur celle-ci. De toute façon, je serai au maximum. Ah, de toute façon, il n'y a plus rien à... Je peux rien faire de plus. Raphaël essuie un nouveau refus. Il n'obtiendra rien de plus que la remise initiale. Après 1h45 de discussion, le négociateur en herbe jette l'éponge. Merci beaucoup de ce temps passé. Merci à vous. De retour chez lui, il a le sentiment d'avoir perdu son temps et de ne jamais avoir eu la main sur la discussion. En termes de négociation, c'est nul. Donc c'est décevant. Voilà, donc je suis pas enchanté. Peut-être qu'il y a des ficelles que je pourrais apprendre très facile pour être meilleur négociateur. Voilà. Raphaël a compris que discuter les prix ne s'improvisait pas. Et comme il ne veut pas rester sur cet échec, il a décidé de se former. Pour apprendre à négocier, il a pris rendez-vous avec une spécialiste. Depuis 20 ans, Christine Morlaix anime des conférences sur l'art de la négociation. À notre demande, elle a accepté de donner un cours particulier à Raphaël. Ça, c'est ce qu'on a tourné hier. Nous montrons à Christine les images de la discussion entre Raphaël et la vendeuse d'automobile. Donc là, c'est la vendeuse, là? C'est la vendeuse. Les erreurs de Raphaël vont lui sauter aux yeux. Simplement sur le prix, est-ce que vous me dites, moi, de toute façon, c'est mon dernier prix? Non, c'est la question à pas poser. De toute façon, je serai au maximum. Vous l'oubliez, dès que vous vous apprêtez à poser ce genre de questions fermées en plus, est-ce que c'est ta meilleure offre? Ben non. Ben non. Là, j'étais plus dans l'écoute, j'étais dans... La persuasion, dans le sumo. Non, je voulais avoir ma réponse sur... Le prix. Et elle ne me donnait pas, je voulais savoir ce que... Et oui, mais c'est pas ça la négo. C'est pas une guerre de tranchées. La négo, c'est un échange, c'est un partage. C'est toi, dis-moi ce que tu veux et passer du temps à savoir qu'est-ce qui est important pour un vendeur de concession comme ça, c'est tout aussi intéressant parce que si je vais lui donner une partie de ce qu'il veut, en échange, il va me donner une partie de ce que je veux moi. C'est le premier conseil de Christine. Dans une négociation,
il ne faut pas se focaliser uniquement sur le prix. Imaginons que j'accepte de bouger sur mon délai, d'accord? Est-ce que vous, dans ces cas-là, vous êtes prêt à m'offrir telle option sur la peinture métal ou sur les tapis ou sur le GPS offert? Enfin, ça dépend après de ce que tu veux en contrepartie. Deuxième conseil, il faut être précis dans sa demande et ce n'est pas évident. C'est vachement important. La phrase de alors si j'accepte d'attendre le mois de mars pour le délai ou si j'accepte d'avoir non à pas supposer la clé, que j'accepte. À supposer que j'accepte d'attendre le mois de mars, qu'est-ce que en échange vous avez à me proposer? Non, ça c'est pas bon. C'est à supposer que moi j'accepte le recul du délai au mois de mars. Oui. Est-ce que toi, dans ces cas-là, tu es prêt à m'offrir la peinture métal? Oui, donc et là, tu prends la main à nouveau. Tu verbalises tout de suite, parce que sinon, tu lui donnes la main. La théorie à peu près assimilée reste à la mettre en pratique. Raphaël arrivera-t-il à mieux négocier ses achats du quotidien? Sous l'œil de Christine, il commence par acheter du chocolat. Nous les suivons en caméra discrète. Bonsoir. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Dites-moi. Je voulais acheter des chocolats. Il va d'abord faire miroiter un achat conséquent. J'organise une réunion avec des deals, un budget de une quarantaine d'euros. Au total? Ouais, au total, ouais. D'accord. Et il va appliquer l'une des astuces de Christine. Plutôt qu'une remise de prix, il va demander clairement un petit cadeau. Vous verrez bien. Bah oui, parce qu'ils sont à... Alors je vais prendre cette boîte-là. Est-ce que vous pouvez faire juste peut-être, si ça ne vous dérange pas, un petit ballotin de 3 titres gracieux? D'accord. Alors je vais avoir celui-ci, en titre 50 grammes. Ça vous convient? Bah oui, bien sûr. Il est adorable. Voilà. En quelques secondes, Raphaël vient de gagner une petite boîte de chocolat d'une valeur de 6 €. C'est pour ça que je suis avec des dirigeants. Pari réussi pour Raphaël. Mais c'est bien parce que tu t'es fait violence. Mais cette négociation n'a pas été aussi facile qu'il n'y paraît. Ouais, et ben tu vois, t'as bien fait de demander. Moi, je trouve qu'il était très bon. Là, il a tissé du lien avec le commerçant. Il a compris quel était l'intérêt pour lui de créer l'intérêt chez le commerçant. Et il s'est lancé, il a osé demander. Et c'est là où j'étais pour moi au bord du précipice. Je n'ai pas osé, j'ai failli pas me lancer. Un premier succès qui sera suivi d'un second. Chez le fleuriste, il va obtenir 2 roses gratuites pour 7 fleurs achetées. Au terme de cette journée, et grâce au conseil de Christine, Raphaël a économisé une quinzaine d'euros. Et surtout, il a pris goût à la négociation. Non mais de rien. Je pense que tu vas t'en sortir beaucoup mieux qu'avant. Mais en cherchant à discuter des prix, les clients sont-ils toujours gagnants? Parfois, le consommateur qui négocie peut être dupé par le commerçant. Dans certaines enseignes de l'ameublement, négocier fait partie des usages. C'est une manière pour les vendeurs d'appâter et de ferrer le client. Cette pratique commerciale porte un nom, la vente à la remise. Je me rends en caméra cachée dans un magasin de meubles. Je fais mine de m'intéresser à ce canapé en cuir. Un vendeur ne tarde pas à s'approcher pour me vanter le produit. Vous n'avez plus ce côté glissant sur le cuir. Là, si vous êtes assis bien au milieu, ça s'enfonce et vous êtes calé. Le prix de vente, 3 630 €. Avec les frais de livraison, cela fait 3 720 €. Pour me pousser à l'acheter, le vendeur me fait très vite une offre alléchante. Alors 2780 € plus 90 € de frais de livraison. 2780. Mars, début avril chez vous. Fin mars, début avril. Une baisse de 23% sans rien demander. Pour ce prix-là, il me propose même des facilités de paiement. Je sais pas, ça fait quand même beaucoup encore. 2500, c'est un peu, ouais. Facilité bancaire, un paiement plusieurs fois sans frais.
Je décide de poursuivre la discussion. Étonnamment, cela va fonctionner. Si moi je le paye comptant, on arrive à être moins ou pas? Le vendeur se rend alors à l'arrière du magasin pour discuter avec son responsable. Il revient avec une nouvelle proposition. On ensemble à 2590. 2590. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ma formule vous convient? Vous pouvez pas faire mieux? On peut pas l'avoir avec la livraison à ce tarif-là? Non. Non? On va arrêter une dernière fois, voyez. On va faire comme ça. Le vendeur m'accorde une ultime ristourne. On est à 2490. Franchement, en prix, je suis vraiment hors des pâquerettes. Un geste commercial qui serait exceptionnel. Normalement, les pour du neuf, on doit rien faire, c'est là-dessus qu'on remonte nos marges. Je vous ai fait un prix comme si je vous donnais le modèle d'expo. Et il tente de me forcer la main. Allez, asseyez-vous, j'en ai pour 2 minutes, et comme ça sera fait. Vous serez soulagés. Ah, j'ai besoin de réfléchir. Il faut avoir la tête froide pour signer. J'hésite encore. Alors le vendeur laisse la place à son responsable. Ah ouais, mais si moi je le... Qu'est-ce que vous réfléchissez par rapport à votre prix? Ah ouais, c'est le prix. Vous avez moyen de me réduire un peu ça ou pas? À 2500, vous êtes prêt à passer la commande? Pour bénéficier de cette ultime remise, il y aurait une condition que je signe immédiatement. Pour 2300 €, je pourrais repartir avec un produit qui coûtait au départ 3720 €. Une remise de 38%. Je devrais donc signer sans hésiter. Mais comment une telle baisse est-elle possible? Est-ce réellement une si bonne affaire? À Brest, nous sommes allés rencontrer un ancien vendeur de canapés. Florian a travaillé pendant 1 an dans un magasin d'ameublement. Il connaît parfaitement les techniques commerciales du secteur. Nous lui soumettons les images que nous avons filmées. Un premier point l'interpelle, le prix de vente du canapé. 3730 € hors livraison, effectivement, pour un canapé 3 places, ça fait cher. Le coût multiplicateur, à mon avis, est au moins de 3. C'est un canapé qu'ils ont payé 1000-1200 € à l'achat. C'est ça. Et ce prix gonflé a un but. Permettre au vendeur de faire des remises successives en donnant l'impression au client que c'est lui qui négocie. 10 780 € plus 90 € de frais de livraison. 2780. C'est début avril chez vous. Les clients sont sensibles à ça, à ce genre de remise commerciale qu'on peut leur accorder. Donc effectivement, là, ils marquent le coup en allant directement vous proposer une remise de 850 €. Comme au théâtre, tout est mis en scène. Et dans cette pièce, l'arrivée du responsable constitue l'ultime rebondissement. En fait, c'est le traditionnel passage de main où le directeur va prendre le relais du vendeur et de par son influence, peut-être, auprès de certains clients, va jouer justement de son statut de directeur de magasin pour essayer de finaliser la vente au plus vite. Si vous sortez sans le bon de commande, il sait très bien que vous n'allez pas y réfléchir. Vous allez aller chez le concurrent et puis vous ferez affaire avec le concurrent. Des enseignes prises dans la spirale des remises, face à des clients de plus en plus exigeants. Pour Philippe Moati, la crise économique ne cesse d'amplifier ce phénomène. Et dans cette histoire, il y a déjà des perdants. Les consommateurs qui paient sans discuter. Aujourd'hui, eu égard à la proportion que les ventes à prix barrés représentent dans le chiffre d'affaires des commerçants, il va de soi que si on ne s'adonne pas à ce type de sport qu'on appelle l'achat malin, eh bien, on paye trop cher. On paye trop cher parce qu'encore une fois, le prix de départ est fixé en sachant qu'on va vendre avec une remise. Certains consommateurs ne négocient pas. Ils arrivent pourtant à réaliser de substantielles économies sur leurs courses du quotidien. Leur secret, débusquer les bons de réduction. Pour trouver ces spécialistes des coupons, nous nous sommes rendus en Dordogne, dans ce petit village paisible. Ce soir-là,
Dans la famille Anselme, au menu du dîner, nem, akra et samoussa. Un plat préparé qui a une particularité. Faut pas que j'abîme parce que c'est pour se faire rembourser. Grâce à ce petit macaron bleu, le produit ne va rien leur coûter. Là, on est remboursé 100% le prix qu'on l'a acheté aujourd'hui. Et ils nous donnent en plus, pour le même montant, des bons d'achat pour racheter le produit. Sophie et Laurent comptent sur les bons de réduction pour manger, car ils n'ont plus le choix. Tous les deux sont au chômage, et pour vivre, ils ont désormais moins de 1 000 € par mois. Alors, est-ce que c'est bon? Oui. On est le 16. Et là, je peux vous dire qu'aujourd'hui, ce soir, il nous reste 112 € pour finir le mois. Malgré leur budget très limité, leur garde-manger est aussi rempli Ce secteur-là, qu'un rayon de supermarché. donc là, bon, le stock de guerre. Et ces produits, ils les ont souvent en très grande quantité. Des sachets d'olives. Comme ces biscottes, ces paquets de café ou ces tubes de mayonnaise. Donc ça, aucune opération. Bon là on s'est calmé, hein. Ça y est, c'est fini, on a notre stock, maintenant on arrête. Stock pour l'année là, non? Oui, voilà. Ou encore ces légumes en conserve. Typiquement le genre de produit qui nous intéresse, la boîte de conserve, c'est de l'alimentation au quotidien et ça se conserve pendant des mois et des mois. Pour faire ses réserves, Laurent se livre régulièrement à une drôle de chasse. Oui, bien sûr. Depuis son ordinateur, il traque sur Internet ces fameux bons de réduction. Et il y en a des milliers. J'en ai quelques-uns dans mes favoris. Et après, il y a des sites... Ce soir, son œil averti repère un bon de 40 centimes sur un produit que la famille consomme beaucoup. Honnêtement, ça me... Voilà, du ketchup. Ceux-là, demain, je vais les utiliser. Avec ce ketchup, il va faire une très bonne affaire. Car en plus du bon de réduction, le produit est en promotion. Alors, faut que je le retrouve. Voilà, celui-ci. 40% de remise immédiate. Qu'il fait passer de 1,95 à 1,17 sans rien faire. Et comme il est possible de cumuler une promotion avec un coupon, le prix va encore baisser. Et là, donc, ça nous fait passer de 1,95 à 77 centimes. Au total, une baisse de 61%. Cette recherche de la meilleure offre, Laurent va la mener sur chaque produit dont la famille a besoin. Finalement, il va avoir 3 listes de courses correspondant à 3 supermarchés différents. Voilà, donc ça c'est chaque enseigne. Ça correspond à un catalogue en cours chez une enseigne. Et comme ça, je suis prêt pour aller faire mes achats. Toute une organisation. Le lendemain matin, nous retrouvons Laurent et Sophie. Il me reste les listes à prendre, là, voilà. L'heure des courses a sonné. Dernier préparatif avant le départ. Donc là, en fait, je prends des pains de glace parce que comme ça va prendre pas mal de temps, les courses. C'est une journée marathon qui commence. Voilà, c'est parti pour l'expédition. Pour bénéficier des meilleures promotions, ils vont devoir parcourir des dizaines de kilomètres sur des petites routes de campagne. Première étape, un magasin à 8 km de chez eux. C'est ici qu'ils vont trouver le ketchup en promotion. Avant de l'acheter, ultime vérification. Voilà, donc voilà le produit. Donc là, il n'y a qu'une sorte, il n'y a pas à se tromper, c'est bien ce format-là. Donc là, j'ai prévu d'en prendre 4. Et là, vu le format du produit, là, on est tranquille pour un petit moment. Après les conserves, ça va être juste le rayon d'après. Car dans le rayon d'après, il y a aussi des bons de réduction sur les produits. Voilà, donc il y a voilà, les jardinières, ça c'est très bien. 4 même, j'en ai prévu. Ouais. Voilà. Ils vont encore alourdir leur sac de courses avec 1 kilo de bananes en promotion et 4 plats surgelés.
C'est terminé. Direction la caisse, où ils vont dégainer les bons de réduction qu'ils ont soigneusement sélectionnés. Voilà là-bas. Voilà madame. Grâce à leur préparation minutieuse, le prix des courses va fondre considérablement. Le coût de leur caddie aujourd'hui, 48,66 €. Avec les promotions, la facture tombe à 35,70 €. Les bons de réduction vont encore la faire baisser de moitié. Alors ça vous fait 18,50 €. Au total, 30 € d'économie. Merci. Merci. Laurent et Sophie poursuivent leur périple. Deuxième étape, un supermarché d'une autre enseigne, situé à 33 km de chez eux. C'est juste un petit crochet. Voilà, c'est sur le chemin. Un arrêt de quelques minutes, le temps de se ravitailler en lait et en chair à saucisse. Deux produits en promotion qui ce jour-là sont moins chers que dans les autres enseignes. Et le marathon continue. Direction Libourne, à 50 km de leur domicile. Pendant tout le parcours, ils n'empruntent jamais l'autoroute juste à côté. La nationale, ça prend plus de temps, mais c'est moins cher. Pour nous, le temps n'est pas de l'argent, puisque étant sans emploi, donc le temps on en a. Donc, ils sont prêts à faire autant de kilomètres pour une raison simple. Les économies qu'ils réalisent ce jour-là compensent largement les frais de déplacement. Dernière étape, un hypermarché où ils vont utiliser 18 bons de réduction. C'est donc ici qu'ils vont réaliser le plus gros de leurs achats. Des pastilles pour le lave-vaisselle, des produits surgelés, du fromage, des yaourts. Chocolat au lait, chocolat noir. Chocolat au lait, je préfère. Et 6 paquets de céréales. Le meilleur plan de la journée, car ils ne vont quasiment rien leur coûter. Voici pourquoi. En rayon, le paquet est vendu au prix de 3,40 €. Le magasin fait une promotion et rembourse 50% du prix, 1,70 €. En caisse, Laurent utilise un bon de réduction de 80 centimes. En sortant du magasin, le paquet ne lui a donc coûté que 90 centimes. Mais ce n'est pas terminé. En arrivant chez eux, le prix va encore baisser, grâce à une application sur son mobile. Et les voilà. Ah, ça y est, vous voyez. Donc un paquet. Une offre de remboursement de 80 centimes, qu'il va obtenir en scannant le code barre. Le code barre est validé. Il me reste maintenant à photographier mon ticket de caisse. Une photo comme preuve d'achat, et le tour est joué. Oui, envoyer mon ticket. Donc maintenant, ça y est, c'est terminé. Il n'y a plus qu'à attendre la validation. Encore 80 centimes de réduction. Au final, ce paquet de céréales ne lui aura donc coûté que 10 centimes, une remise de 97%. Laurent appelle cela « optimiser les promotions ». C'est maintenant l'heure de faire les comptes. Plein tarif, leurs achats auraient dû leur coûter 18,37. Donc ça, c'est la valeur de produit acheté, 153,72 €. 42 €. Mais en enlevant les promotions, les bons de réduction et les offres de remboursement, et si on ajoute 8 € d'essence pour les 100 km parcourus, le couple n'aura dépensé que de carburant, donc 56 €, environ 56 € de coût global. Pour Laurent et Sophie, c'est 100 € de moins sur leur ticket. Grâce à ce système, le couple réalise chaque mois une économie de 450 €. Pendant longtemps, ces coupons n'avaient pas la cote auprès des consommateurs. Ils les jugeaient ringards. Mais cette époque est révolue. Aujourd'hui, plus de 8 milliards de bons de réduction sont proposés chaque année par les marques. Mais pourquoi les industriels font-ils ces cadeaux aux utilisateurs ? Nous nous rendons dans la banlieue de Tours. L'endroit ne paye pas de mine,
Pourtant, c'est là qu'est installé l'un des spécialistes français des bons de réduction, Jean-Marie Boutet. Sur son site, cet as du marketing propose chaque année plus d'1 million de bons de réduction, car les grandes marques de l'alimentaire sont devenues aujourd'hui très friandes de cette stratégie promotionnelle. Pas se leurrer, les industriels ne font pas ça pour le plaisir de balancer des coupons. Qu'est-ce qui intéresse un industriel? C'est de pouvoir toucher un consommateur pour le recruter, le fidéliser, développer des ventes, lancer une innovation. C'est à ça que ça sert un coupon de réduction. Dans ce genre d'opération, l'industriel est toujours gagnant. Jean-Marie Boutet a accepté de nous emmener chez l'un de ses plus fidèles clients, une grande marque de produits allégés. Le siège de l'entreprise est situé dans le quartier de la Défense à Paris. L'expert a rendez-vous avec la directrice marketing, Marie-Laure Echen. Aujourd'hui, ils font le bilan de leur dernière opération. Pensez faire 20% de taux de remontée, on sera au-dessus. La marque a mis en ligne 30 000 bons de réduction sur le site de Jean-Marie Boutet. 7 500 ont été utilisés et pour la moitié d'entre eux, par de nouveaux clients. Donc ce qui est important, c'est que là, on a une vraie action de recrutement de nouveaux consommateurs avec 46% de gens qui n'étaient pas venus chercher de la poudre à la base. Cette opération marketing a permis à la marque de recruter plus de 3000 consommateurs. Et en faisant acheter le produit une première fois, le plus dur est fait. Convaincre de nouveaux consommateurs est évidemment très intéressant pour nous. On a pratiquement 50% de taux de fidélité à la marque. Ça veut dire que quand on a réussi à convaincre notre consommateur, enfin plutôt à le faire tester, goûter, on sait qu'il aura envie de le réacheter. Et là, pas forcément en bon de réduction, c'est ce qu'on espère en tout cas. Ces nouveaux clients achèteront donc son produit une deuxième fois, au prix fort. Face aux stratégies commerciales des marques, les consommateurs doivent rester vigilants. Déchiffrer les offres, comparer les produits, négocier, autant de manières d'acheter qui permettent aujourd'hui de gagner du pouvoir d'achat.